Je passe la parole à Ingeborg Kraus, psychotraumatologue, et Ingeborg Kraus travaille à Karlsruhe en Allemagne. C'est un honneur pour moi d'être ici et j'aimerais particulièrement remercier Muriel de m'avoir invitée. Je l'avais invitée en décembre de venir au congrès à Munich, au Stop à l'achat de sexe. Elle est venue spontanément, c'était vraiment génial. Merci. La question, c'était comment améliorer le soin des victimes de violences sexuelles et particulièrement, Muriel m'a demandé de parler un peu des structures qui existent en Allemagne. Parce que je voulais dire quelque chose sur l'ampleur en Allemagne, mais c'est exactement la même chose qu'en France. Donc l'Allemagne est un pays hautement patriarcal. Même si on a Angela Merkel, ça n'a aucune importance. Oui, je ne sais pas comment elle est arrivée à là, mais elle est là, mais c'est quand même patriarcal. Donc, je veux dire, je pourrais dire maintenant l'ampleur des violences sexuelles, c'est presque un à un, comme en France. Ça m'a d'ailleurs complètement choquée de voir l'ampleur, chez les enfants. 2004, on a peut-être 10 ans en avance qu'en France, le ministère des femmes et des enfants a lancé une très très grande étude. Et donc ça, ce que je vous présente là, c'est l'étude du ministère. Quand j'ai vu ça, j'étais complètement paf. Que 13% des enfants ont vécu une violence sexuelle étroite, donc il y a eu attouchement. J'ai pas cru, après j'ai regardé d'autres études qui étaient même pires, là c'est 25% des filles, 8% des garçons. La définition large des violences sexuelles encore plus, 35%, etc. Encore une étude parce que j'y croyais pas, la même chose. Voilà. Où est-ce que ça se passe ? 69% à la maison. Donc là aussi, c'est la même chose. Les groupes de risque, là vous voyez tout de suite les femmes qui sont en situation prostitutionnelle, les femmes internées, les réfugiés. Et ce qui est un scandale pour l'Allemagne, c'est qu'on ignore ces groupes de risque. Nous avons complètement, c'est complètement fou. Il faut penser qu'en Allemagne, il y a à peu près 400 000 hommes et femmes, 98% des femmes, qui sont en situation prostitutionnelle. Elles n'ont même pas de sécurité sociale. On a enregistré 44 qui pouvaient profiter du système médical et thérapeutique. C'est un scandale total. Les réfugiés aussi, on n'en parle presque pas, mais lorsque elles arrivent, ils ou elles, mais essentiellement elles, lorsqu'elles arrivent donc en Allemagne, elles ont de multi-traumatismes sexuels. Donc sur leur fuite, elles sont violées ou elles se prostituent pour pouvoir continuer leur fuite, souvent devant leurs enfants. Les enfants sont traumatisés aussi. Souvent, elles sont enceintes quand elles arrivent ici. Et là aussi, il y a de l'aide. Bon, c'est pas aussi pire que pour les femmes dans la prostitution, mais absolument pas assez. Voilà, donc je voulais juste dire quelque chose, mais là aussi ça a été dit ce matin. L'épidémiologie, il y a eu plusieurs études là-dessus. Une étude dit que
les violences sexuelles, la fréquence de développer un PTSD, donc un traumatisme psychique, est maximum après un viol. Et on ne le prend pas tellement en compte. Il y a d'autres études qui disent, qui donnent un chiffre encore beaucoup plus élevé. On l'a entendu ce matin, 80%. J'ai vu cette étude aussi. Je voulais dire aussi quelque chose, mais ça a été aussi dit ce matin, la psychotraumatologie et le diagnostic. Les gens en Allemagne, on commence maintenant depuis une quinzaine d'années de former les gens, mais ce n'est pas encore idéal. Les diagnoses ne se réduisent pas seulement à une PTSD, mais sont multiples. Et même les outils de classification ne saisissent même pas l'ampleur des conséquences traumatiques. Donc il faut travailler sur les outils aussi, parce que c'est des traumatismes vraiment de profondeur. Et les gens ne savent pas. Là où j'ai fait une formation, j'ai fait beaucoup de formations en psychotraumatologie. Michaela Huber, que Muriel a rencontrée, elle est présidente des traumatismes, de dissociation, de cette organisation. Et elle a dit au moins 20% des schizophrénies en Allemagne sont mal diagnostiquées. Ce sont des troubles dissociatifs. Donc on leur donne des médicaments toute une vie et ils sont complètement mal diagnostiqués, même dans les psychiatries. Enfin, dans les psychiatries. Oui. Aussi les troubles, les douleurs psychosomatiques ou toute forme de conséquences psychosomatiques, on opère les gens alors qu'il y a un traumatisme qui se cache là derrière. Enfin, c'est complètement la folie. Etc. Non, je voulais juste dire qu'en fait, on l'avait bien déjà démontré ce matin, qu'il y a un problème de diagnostic qui vient d'un problème de formation. Donc les structures qu'il y a en Allemagne, ça j'avais déjà fait ces fiches il y a quelques semaines, et ce matin j'ai pu entendre quelles structures vous avez en France. J'étais assez choquée. Je ne savais pas du tout ce qu'il y a en France. Là, on a quand même quelques structures. On est un peu en avance. Ouais. Un tout petit peu. Mais pas pour les femmes en situation prostitutionnelle. Là, on veut apprendre de vous. Oui, complètement. Oui, il faut s'échanger, il faut s'entraider. Donc, on a des téléphones spécialisés juste pour violences sexuelles. Alors, vous devez savoir, c'est quelque chose qui a été mis en place vraiment les dernières dizaines d'années. Par exemple, à l'échelle fédérale, seulement depuis, je pense, 1 an et demi ou 2 ans, on a maintenant un numéro de téléphone qui fonctionne 24 heures sur 24. Vraiment qui est spécialisé juste pour violences sexuelles. À l'échelle régionale ou de ville, il y a des numéros de téléphone à certaines heures par jour où on peut atteindre quelqu'un et où on peut obtenir des informations, qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce que je peux aller, etc. Bon, bien sûr, je ne vais pas parler de la police et tout ça, c'est connu. Donc, il y a ensuite des services de consultation qualifiés pour violences sexuelles. Donc, ces structures-là ont été mises en place il y a une trentaine d'années, lorsqu'il y a eu dans les années 70, lorsqu'il y a eu cette vague des droits de femmes, d'émancipation des femmes. Oui.
et où on s'est rendu compte la première fois qu'il y a un problème de violence sexuelle. Le problème avec ces structures-là, qu'ils ne sont pas entièrement subventionnés par l'État. Donc, ils sont indépendants des dons. Et ils doivent toujours lutter pour subsister. Alors, il y a des structures essentiellement pour femmes. Donc, il y en a plusieurs. J'en ai juste écrit quelques-uns. Il y a pour enfants, pour hommes aussi. Il y a des structures d'aide aux victimes qui accompagnent les gens devant la justice, etc. Mais ils ne font pas de psychothérapie. C'est juste un accompagnement. C'est un lien aussi entre psychothérapie. Oui. Ils essayent de trouver une place aussi pour ces gens pour entrer en psychothérapie. Il y a une prise en charge d'urgence et je trouve, première chose là que j'ai écrit, les dispensaires pour traumatisme. Ça, c'est des structures très intéressantes. Par exemple, dans la ville où j'habite, à Karlsruhe, ça a été mis en place il y a moins d'1 an. Et pas du tout subventionné non plus. Enfin, c'est des trucs qui se créent par des gens individuels qui ont compris la nécessité. Effectivement, lorsqu'on prend quelqu'un en charge juste après qu'il ou elle a subi une violence sexuelle, le risque de chronicité ou que le problème se chronifie baisse à 70%. Donc ces structures-là, je pense que sont très importantes. Qu'est-ce qu'on fait là Donc la psychoéducation, on les prend en charge, on les calme et tout ça, et on leur donne 10 à 15 séances thérapeutiques avant de les placer dans un traitement plus long. Donc, tout de suite les prendre en main diminue le fait que le problème se chronifie. Oui, il y a le dispensaire médical pour sécuriser l'épreuve aussi. C'est un problème aussi parce qu'en Allemagne, c'est pas chaque médecin a le droit de faire ça. Par exemple, là où j'habite à Karlsruhe, le prochain dispensaire se trouve à 70 km. Alors, il faut s'imaginer, il faut faire ça en 24 heures. Alors, quelqu'un est peut-être dissocié. C'est des choses très, très compliquées encore de vivre. Il faudrait plus de ces structures-là. Alors, il y a le traitement ambulatoire. Il y a des centres pour thérapie pour femmes, spécialement orientés sur les violences sexuelles. Ça, j'ai pas entendu ça que vous avez en France. Et là, il y a des thérapeutes absolument qualifiés qui traitent les traumatismes. Et c'est pas limité, donc on peut prendre en charge des femmes pendant des années. Donc c'est de très très bonnes structures qui sont malheureusement pas entièrement subventionnées par l'État. Ils sont aussi dépendants de dons. Traitement ambulatoire chez un psychothérapeute ou médecin qualifié, donc c'est moi. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Parce que nous, et ça, vous n'avez pas, enfin vous avez ça en France, mais ce n'est pas remboursé par la Caisse sociale. Et c'est ça, j'espère vraiment, je vous tiens les pouces pour que vous arriviez à mettre ça en place. Ça existe en Allemagne depuis 1999, que les psychologues, s'ils font une formation supplémentaire qui dure 5 ans, après on est un psychologue agrégé de l'État, entrent dans le système de la Caisse sociale. Et les clients et clientes, oui, ça, il faut que ça vienne en France, absolument. Et ils ne payent rien. Ils viennent juste avec leur carte, ils me téléphonent,
Ils viennent avec leur carte, je mets la carte et puis on peut commencer. Rien d'autre, c'est simple. Bon, le Karlsruhe, la ville où j'habite, on a environ 350, une population de 300 000 gens. Nous avons à peu près 80 thérapeutes qui ont un siège. Et je reçois par semaine 5 téléphones et minimum. Et d'autres collègues à moi qui sont dans d'autres milieux, ils disent j'en reçois 5 par jour. Donc même là, il faudrait encore plus de sièges. Et je trouve ça ahurissant que vous n'ayez pas ce système-là. Donc, nous, oui, parce que les traumatismes psychiques se traitent par la parole, pas par les médicaments. Ouais. Et ça a été mis en place parce que ça coûte moins cher. Enfin, en Allemagne, il faut argumenter avec l'argent. Et non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui ne fait pas de thérapie comme ça reste dans le système psychiatrique pendant des dizaines d'années. Alors, je veux dire, c'est beaucoup moins cher de faire une bonne psychothérapie. Alors bon, je veux dire, on ne peut pas vraiment tout traiter, c'est clair. Mais j'ai des succès incroyables. Incroyable. Et même les psychiatries ont compris le problème maintenant parce qu'ils ont mis en place des stations spéciales pour traumatisme. Mais c'est toujours individuellement. Donc traitement stationnaire. Voilà, il y a la psychiatrie aussi qui installe ces stations-là, ambulatoires ou stationnaires. Et nous avons en Allemagne aussi, ça je pense que vous n'avez pas ça en France, des cliniques juste pour traumatisme psychique. Et juste pour femmes. Mais il n'y en a pas beaucoup, on peut les compter sur une main. Il en faudrait beaucoup plus. Quand j'appelle là-bas, ils me disent qu'il faut attendre 2 ans. Donc il en faudrait beaucoup plus. Ce qui me tient à cœur aussi, parce que je pense que les offres extra-thérapeutiques sont nécessaires. Je ne pense pas que les psychologues ou les médecins sont tellement importants. Enfin, oui, bien sûr, mais on peut faire beaucoup de choses en dehors de ce système. Et je ne veux pas non plus que les gens restent tout le temps dans une dépendance à un psychologue. Donc il y a des sites internet, il y a des blogs, il y a des groupes d'entraide qui sont très répandus en Allemagne. Voilà. Alors je ne vais pas vous raconter ce qu'il faut encore améliorer en Allemagne, parce que c'est encore beaucoup plus. Et je vous remercie beaucoup.